dans la paracha de Kedoshim, la Torah nous parle des 3 premières années qui suivent le fait d'avoir planté un arbre. Eh bien, la halacha, c'est qu'il est interdit de manger des fruits de cet arbre fruitier, donc durant ces 3 premières années. Et donc, ces fruits sont appelés orla, qui veut dire en fait quelque chose qui est complètement interdit de consommation. Comme il est dit, untatem kol etz ma'achal, vous planterez toutes sortes d'arbres qui vous donnent leurs fruits. Shalosh shanim yiyelachem, pendant 3 années, ils seront donc interdits pour vous parce qu'ils seront arelim, lo yachel, ils ne pourront pas être consommés car ils sont sous l'aspect, c'est-à-dire en fait arelim. Vous savez que le mot arel, c'est exactement la même notion que quand on coupe le prépuce à un enfant, qu'on lui fait la brit mila, on lui retire la orla. Qu'est-ce que c'est pourquoi est-ce qu'on doit le faire? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est complètement sous l'emprise des forces du mal. Donc pendant les 3 premières années, le mal passe en premier, c'est lui qui a une emprise c'est lui qui se sert en premier, et c'est pour cette raison que ces 3 premières années, on lui donne ces 3 premières années, les fruits des 3 premières années. Ensuite, il est dit, Bashanat Arivit, Lenetiat Haaretz, et c'est seulement la 4e année concernant le fait d'avoir planté l'arbre, de la plantation de l'arbre, Mutar lechol et perot, qu'il est permis de manger les fruits, et attention, pas n'importe comment, sous une certaine condition, Rak Beyerushalayim. Il fallait donc aller manger les fruits à Jérusalem. Alors vous imaginez bien sûr que les gens n'allaient pas amener avec eux des tonnes de fruits pour les transporter, ça aurait été impossible. Donc comment est-ce qu'on fait? Tout simplement, on vend ces fruits, et avec l'argent que l'on en tire, eh bien, on peut effectivement, c'est beaucoup plus facile à transporter de l'argent. Et donc, en allant à Jérusalem, eh bien, là-bas, on achète à manger, à boire, et on fait une fête, et on invite beaucoup de gens à participer à ce repas. Et c'est de cette manière-là que l'on va effectivement faire pour la 4e année. C'est-à-dire qu'il fallait amener les fruits, donc les fruits ou la valeur en argent à Jérusalem, les ochlam sham bekdusha, les manger là-bas bekdusha, betor shevar ve'alel lachem, en ayant donc en même temps, en remerciant Akadosh Baruch Hu et en louant Dieu de toutes les bontés qu'il nous a données, de nous avoir donné la possibilité d'avoir ces fruits, de pouvoir récolter cette abondance de fruits. Comme il est dit, ou beshanat areviit, la 4e année, kol pirio kodesh ilulim lachem, tous les fruits des arbres seront saints, ils seront donc totalement en remerciement pour Dieu. Perot Hashana Arviit, Nikrim Neta Revei. Et donc, on voit que les fruits de la 4e année sont appelés comment? Neta Revei, la 4e plantation. Voilà le process pour quelqu'un qui aurait planté des arbres fruitiers. Donc, les 3 premières années, on ne consomme aucun fruit, puisqu'ils appartiennent, on les laisse aux forces du mal qui ont une emprise sur ces fruits. Et seulement la 4e année, on pourra les manger, mais à condition d'aller à Jérusalem et les manger donc dans un état de pureté et dans un endroit qui est Kadosh, qui est la ville de Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, c'est seulement Rak et chez Magia, Ashanat Achamishit, Lenetinat Haetz, c'est seulement quand arrive la 5e année, au moment où on a planté l'arbre, la 5e année de plantation, que là, il est moutar, les chol adam, il est permis à n'importe qui, eh bien, les chol et aperot, ou bechol makom, de manger ses fruits dans n'importe quel endroit qu'il soit. Chez Neymar, comme il est dit, ou Beshanat Achamishit, la 5e année, Tochlu et Pirio, vous mangerez des fruits de ces plantations. Qu'est-ce qu'on voit? Que par la récompense, effectivement, d'avoir attendu, donc, pendant ces 3 premières années, la 4e année, il y a une obligation d'aller à Jérusalem, eh bien, la 5e année, ça y est, on peut les manger n'importe où. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre, tout ça? Quel est le message profond qui est cassé dans cet enseignement? On va le voir. On dit que par le mérite, et bien que parce que nous avons écouté et que nous avons attendu les 3 premières années de Orla et que nous avons fait la mitzvah ensuite, la 4e année, d'amener les fruits à Jérusalem, Dieu nous fait la promesse
que parce qu'on va écouter, alors il nous fait la promesse qu'il y aura une récolte immensément importante d'une quantité qu'on ne peut même pas s'imaginer pour la 5e année. Yehudi, shelo ochel perot haez beshalosh shanim arishonot lenetia, un juif qui donc n'a pas mangé des fruits des 3 premières années de la plantation de cet arbre, ou beshanat hareviit, et la 4e année, ochlam rak bikdushat beyerushalayim, et que la 4e il les mange dans un état de sainteté à Jérusalem, eh bien, quelle est la récompense pour cet homme-là? Zochel et birkat Hashem beneti otav. Il reçoit la bénédiction de Dieu dans ses plantations. Ça veut dire quoi? Nos sefimlo od perot ala etzim. Dieu va faire en sorte qu'il y aura une récolte extraordinairement importante en quantité. Chez Neymar, comme il est dit, ou bashanat achamishit, la 5e année, tochlu et pirio, vous allez manger des fruits de vos plantations, les osif lachem tevuato, et Dieu va rajouter encore et encore dans le fait de vos récoltes. Qu'est-ce que cela vient nous enseigner? L'Admor HaZaken explique que les perot hashana achamishit, que les fruits de la 5e année, on pourrait penser, voilà, c'est maintenant, ça y est, on a passé tout le cycle. La 4e année, c'était un état de sainteté. La 4e année, 5e année, maintenant, ça y est, maintenant, on retombe dans le quotidien, on retombe dans le chol. Vient nous dire l'Admor HaZaken une chose extraordinaire, que les fruits de la 5e année sont beaucoup plus hautes que ceux des années précédentes. Il y a d'abord un supplément dans l'année de la 5e année en quantité, et il y a aussi une élévation dans le niveau de spiritualité que l'on atteint par ces fruits de la 5e année. Comment ça? Alors, il nous dit comme ça. Trila ayu shalosh shanim orla. D'abord, comme on avait dit, il y a d'abord ces 3 premières années qui sont les années de la orla, où là, on ne peut pas les consommer. Ensuite, acharka, ba darga voa yoter. Ensuite arrive un niveau supérieur, qui est le niveau de Neta Revaï, qui est la plantation, la récolte de la 4e année. Ve'az, et à ce moment-là, Beshanat HaChamishit, la 5e année, Magia Adarga Gavua Bioter Bemaalat Aperot, on arrive à atteindre un niveau tellement élevé dans la grandeur, au niveau de la spiritualité des fruits, que Dieu non seulement nous rajoute dans la quantité, mais il nous rajoute aussi dans la spiritualité que l'on atteint, parce qu'ils sont tellement hauts, ces fruits, qu'ils sont tellement importants qu'on est monté encore et encore. Il nous dit une chose extraordinaire, d'avoir pélé, c'est extraordinaire, une chose pareille. Malgré que les fruits de la 5e année soient tellement aussi élevés dans la spiritualité, on s'attendrait qu'il faut faire quelque chose de spécial pour ça. On aurait dit qu'a priori, il faut les manger dans un endroit encore plus saint que Jérusalem, c'est-à-dire peut-être dans le Beth Amikdash lui-même. Non. On nous dit Mutar leochlam bechol makom. Ces fruits sont tellement hauts spirituellement qu'ils nous donnent la possibilité d'être consommés dans n'importe quel endroit. L'orak b'Yerushalayim nechalim al yedek kol ha'adam. Pas seulement à Jérusalem, mais on peut les manger n'importe où et n'importe qui peut les manger. L'orak adam ta'or, et même quelqu'un qui ne serait pas pur, quelqu'un qui serait dans un état d'impureté, pourrait manger de ces fruits de la 5e année. Pourtant, ils sont d'une spiritualité exceptionnelle. Qu'est-ce qu'on vient nous donner ici? Quel est l'accent qui est mis ici dans cet enseignement? Eh bien, l'accent est mis ici pour nous apprendre une chose extraordinaire. C'est que toute la finalité, le but ultime de la création de cet univers et dans le monde dans lequel nous vivons, eh bien, c'est que ce monde, tout le but, c'est qu'il soit une demeure pour Dieu. Une demeure pour Dieu, non pas dans les mondes spirituels et supérieurs, mais dans ce monde inférieur. Et comme on sait, qu'est-ce que c'est marqué? Dieu désire avoir une demeure, une maison. Et on sait très bien qu'une demeure, une maison, c'est l'endroit où l'homme, à l'image d'un homme, habite. C'est la personne même de l'homme qui s'y trouve dans sa maison. Et donc, où est-ce que Dieu, personnellement, veut être? Il veut être dans ce monde matériel, c'est-à-dire dans les sujets, dans les dimensions des choses qui sont très basses au niveau de la matérialité de ce monde. Akadosh Baruch Hu veut qu'on se rappelle toujours, pas seulement de lui uniquement au moment de la prière ou au moment de l'étude de la Torah,
mais Dieu, il veut qu'on pense à lui de manière essentielle quand nous sommes occupés dans nos sujets de chol, c'est-à-dire dans notre vie au quotidien, dans notre travail, des choses qui sont simples que l'on fait au quotidien quand on est occupé à gagner notre argent, quand on est occupé à s'occuper de notre santé. Il nous est essentiel de nous rappeler que tout dépend de Dieu. Tout vient de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit tellement, tellement prendre conscience qu'on doit remercier Dieu et demander de lui dans tous les détails de notre vie matérielle. C'est ça l'enseignement profond de ce que viennent nous apprendre les fruits de la 5e année qui pouvaient être mangés n'importe où, malgré qu'ils étaient d'une dimension exceptionnelle dans la spiritualité. Pour montrer quoi? Que la finalité, c'est pas de s'écarter de ce monde ou de vouloir s'évader de ce monde. Non, c'est de descendre précisément dans ce monde. Dafka perot hashanat hachamishit, c'est précisément les fruits de la 5e année, achashuvim beyoter, qui sont les plus importants, si on peut dire, qui sont mangés dans tout endroit, et quelle que soit la situation spirituelle, qu'on soit pur ou impur, quel vient être pour nous l'enseignement, qu'est-ce que ça nous apprend? C'est que nous devons, c'est ça le service que Dieu attend, le service que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est que nous soyons en train de faire résider la lumière de Dieu, la Gdusha de la Torah, et dans tout homme et dans chaque endroit. C'est ça le but ultime que Dieu attend de chacun d'entre nous. On nous raconte que le Baal Shem Tov à Kadosh, avant qu'il se soit révélé en tant que dirigeant du peuple juif, il était quelqu'un qui avait l'habitude d'aller de ville en ville, il allait de village en village dans les campagnes, et quand il rencontrait un autre juif sur son chemin, eh bien, il avait toujours l'habitude de leur demander comment ça va. Il leur demandait pas comment ça va dans leurs études ou dans leur façon de prier. Non, il leur demandait des questions qui étaient en rapport avec comment ça va la santé, comment ça va comment va le travail, comment gagnez-vous votre vie, comment ça se passe. Le Baal Shem Tov était tellement joyeux, tellement il était, si on peut dire, il prenait un plaisir extraordinaire quand il entendait la réponse que les Juifs lui faisaient. Au moment où il leur demandait comment va le travail, comment va ta santé, comment vont les enfants, qu'est-ce qu'il répondait? Baruch Hashem, béni soit Dieu. Toda Hashem, merci mon Dieu. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, tout sera pour le bien, que Dieu nous aide, Hashem Yahazor, et d'autres qui sont en fait des remerciements et des louanges à Dieu, qui montrent en fait quoi? Que les Bnei Israël sont conscients que tout ce qu'ils reçoivent, eh bien, ils le reçoivent de la part d'Akadosh Baruch Hu quand ils sont occupés dans quoi? Dans les sujets tels que la parnassa ou bien leur santé. Et c'est des choses qui sont en rapport totalement avec ce monde. Le Baal Shem Tov, il a demandé qu'on fasse très attention à avoir une pensée profonde dans tous les sujets chol. Ça veut dire que le Baal Shem Tov nous demande de prendre en considération que par rapport à la parnassa, les sujets de parnassa, de la santé et de tous les autres sujets qui sont en rapport avec notre vie de terre à terre de tous les jours, eh bien, c'est ça que le Baal Shem Tov s'inquiétait, c'est de ça qu'il demandait. Il demandait à avoir des réponses. Mais il ne demandait pas sur des sujets de Kodesh. Quelle était la situation d'un juif? Il ne demandait pas où tu en es dans ta Torah, quel est ton niveau, ou bien comment tu es dans ta prière. Il ne lui dit pas non plus comment est-ce que tu devais étudier, comment tu devais te comporter. Ça, c'était des choses que le Baal Shem Tov ne se préoccupait pas. De quoi ils étaient préoccupés? Essentiellement de tout ce qui concerne le quotidien d'un juif, des bénédictions qu'un juif est prêt à ressentir quand il prend conscience que sa vie au quotidien n'est que totalement baignée dans le remerciement de Dieu. Comme on l'a vu ce matin d'ailleurs dans le Tanya, on voit que véritablement c'est là toute la finalité même de la création du monde. L'ora kinyanek-dusha krovim tluim belekut, il ne demandait pas seulement sur des sujets qui étaient en rapport avec la Gdusha, avec des choses qui étaient proches de la sainteté ou de la divinité. On voit qu'il leur demandait il demandait
de savoir où ils en étaient, comment ça allait dans leur travail, dans leur santé et autres. Eh bien, les fruits de la 5e année qui sont mangés, eux aussi, dans tout endroit, même dans une situation où une personne est impure, eh bien, elles aussi, elles dépendent de quoi ces fruits-là? De la bénédiction de Dieu, comme on l'avait dit tout à l'heure. Dieu rajoute dans la 5e année une bénédiction pour nous remercier en quelque sorte, pour nous récompenser d'avoir fait en sorte que les 3 premières années, nous n'avons pas mangé de ces fruits et que la 4e année, nous sommes allés les manger à Jérusalem. Donc, ces fruits-là sont le résultat de la bénédiction de Dieu que Dieu nous a rajouté et encore et encore. Et quand un juif, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est ça le message fondamental, quand un juif se souvient qu'Akadosh Baruch Hu, il est dans tout endroit, il est dans toute situation, il n'est pas seulement, comme certains le disent, à la synagogue, où il est seulement au moment où je suis en train d'étudier quelque chose, et bien même quand une personne est occupée à faire sa vie au quotidien, quand il est occupé à ses problèmes matériels, eh bien, il accomplit, chacun d'entre nous accomplit la volonté de Dieu d'avoir créé le but de la volonté de Dieu qui était de créer ce monde. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, et quand un juif remercie après en disant merci mon Dieu pour cette parnassa, pour cette santé que tu m'as donnée, pour ces enfants, eh bien il remercie Dieu et en même temps il fait descendre, si on peut dire, Dieu dans ce monde inférieur. Et c'est ça toute la finalité de toute la création, du but de la création du monde. Voilà, donc c'était un message, je pense.